J'ai pour projet d'essayer de faire top 1 sur HWBot. Je m'explique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas HWBot, c'est un site sur lequel on peut poster des résultats de benchmark que l'on fait avec des composants PC. Et on peut faire un petit peu comme on veut. Soit on prend le composant par défaut, on lance le bench, on publie le résultat. Soit vous êtes un overclocker et vous essayez de pousser la puce au maximum de ce que vous pouvez faire, poster le résultat et voir où c'est que vous vous trouvez dans le classement. Et ce site est extrêmement réputé grâce à ça. Il y a une énorme communauté d'overclockers qui s'est réunie autour de ce site et qui essaie en fait d'avoir les meilleurs scores, peu importe les catégories. Donc vous avez plusieurs types de records entre guillemets. Vous avez les records avec au sein du même composant. Donc là c'est par exemple qui va être le meilleur overclocker de je sais pas moi l'i5 12600K, qui va obtenir le meilleur score sur les différents benchmarks avec ce processeur. Mais vous avez aussi la catégorie globale. Donc là c'est quel est le meilleur score atteignable sur un benchmark, peu importe la méthode employée. Soit vous avez un processeur de serveur qui fait il y a une puissance de calcul fou, soit vous avez un processeur classique mais que vous avez overclocké sous hélium liquide à des valeurs pas possibles. Bref, sur ce site, il y a plein de petits trucs à faire pour essayer de gratter des points sur le classement, ou alors vous pouvez juste y aller en mode casu, hop, vous êtes content de votre PC, vous postez les résultats et puis basta. C'est aussi un très bon site pour faire une bonne base de données de benchmark, pour savoir un petit peu, tiens, ça donne quoi tel processeur sur tel benchmark. Bon si quelqu'un l'a fait, vous aurez un résultat. Mais sur ce site, comme je vous l'ai dit, il y a un système de points et de classement. Mon projet est d'essayer de faire top 1. Alors là, vous allez me dire, mec, ceux qui font top 1, c'est des overclockers renommés, c'est-à-dire que les mecs font ça depuis 20 ans. Ils ont à leur disposition des hectolitres d'azote liquide pour pousser leur puce à 2000 watts de consommation. Est-ce que tu as tout ça? Alors non, je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas d'azote liquide à ma disposition, encore moins l'hélium liquide. Je suis pas un overclocker si bon que ça, c'est-à-dire que vraiment mon overclock se limite à un niveau basique. Je vous le dis en toute honnêteté, je sais un petit peu overclocker, mais loin d'atteindre des valeurs folles. Toutefois, si on poste un résultat et qu'on se trouve tout en haut du classement, on a beaucoup de points. Mais si on poste un résultat et qu'on est tout en bas du classement, ça veut pas dire qu'on n'a pas de points. On obtient quand même des points, même sur l'année dernière. On n'en obtient pas beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais on obtient quand même des points, même si le résultat est mauvais. Et grâce à ça, ça me donne un atout dans ma manche. J'ai une chier de composants à ma disposition. Si je peux pas monter au top du classement en étant un bon overclocker ni en ayant d'azote liquide à ma disposition pour faire des super scores avec quelques composants, je vais juste brute force mon chemin jusqu'au top en noyant le site de résultats de benchmark avec tous les composants que j'ai à ma disposition. Oui, c'est un projet un petit peu fou, je sais pas si ça va marcher, mais basiquement c'est ça mon idée. Essayer de prendre tout ce que j'ai à ma disposition, faire tous les benchmarks possibles avec ces 10 composants et essayer d'atteindre le top. Alors, il faut savoir que sur HWBot, si vous faites bien tous les benchmarks, vous avez environ 40 benches possibles avec les CPU et pareil une quarantaine de benches possibles avec les cartes graphiques. Il faut savoir qu'il existe plus de 2000 processeurs et cartes graphiques facilement obtenables aujourd'hui, donc c'est pas un projet si impossible que ça de faire top 1. Mais, là j'ai balancé l'idée comme ça, d'essayer de monter top 1 dans le classement avec juste tout ce que j'ai à ma disposition, mais je sais pas si c'est vraiment viable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec lui, le PC que j'ai fait dans une précédente vidéo, donc je vais juste essayer de faire tous les benchmarks du Ryzen 5 2600 et tous les benchmarks de la GTX 1070 Ti pour voir si les points qu'on peut gagner avec juste ces deux composants là sont suffisants pour déjà faire un changement dans les positions du classement et est-ce que c'est rentable en termes de points ou pas. Donc oui, c'est un projet un petit peu fou, je suis d'accord avec vous, mais ce que je vais faire c'est que comme je l'ai dit, je vais aller faire les benchmarks avec ces deux composants et je vous reprendrai plus tard, voir si j'ai gratté des points, j'ai gratté des places, etc. etc. 3 days later. Bien, après avoir fait tous les benchmarks du Ryzen 5 2600 et de la... Non, je déconne, et de la 1070 Ti, j'ai enfin les résultats de est-ce que mon projet de faire top 1 sur HWBot est viable ou non. Spoiler, il y a des choses très intéressantes que j'ai appris en cours de route. Alors tout d'abord, commençons par le début, de voir où est-ce que j'en étais avant de faire les benchmarks de ces deux composants principaux. Donc j'avais au total 498,6 points et j'étais classé 3973e mondial. Une fois que j'avais fini tous les tests CPU, j'étais monté jusqu'à 767,8 points et j'étais monté jusqu'au 3288e mondial. Et après avoir rajouté tous les tests GPU derrière, j'étais monté jusqu'à 1008 points et j'étais classé 2902e mondial. Donc c'est cool, il y a un avancement dans le classement
classement, j'ai grappillé des classes dans le classement mondial. Mais il y a un petit problème. En fait, je regardais le mauvais chiffre. En fait, lorsqu'on clique sur Worldwide, à gauche de mon pseudo, il y a seulement marqué 698,7 points. Ce qui ne correspond pas aux 1008 points que je possède. En fait, ces 698,7 points, ce n'est pas les points totaux, mais c'est les points qui se trouvent à côté de Career Ranking. Et là, je m'étais posé la question, mais c'est quoi qui fait que en carrière, je n'ai que 700 points, alors qu'en total, j'ai 1000 points? C'est quoi qui explique la différence de 300 points? Donc je me suis renseigné un petit peu de comment fonctionnait le classement HWBot. Et en fait, en carrière, donc ce qui est utilisé pour le classement mondial, le classement au sein d'une ligue, le classement des ligues et le classement dans le pays, en fait, ça ne prend que vos 30 meilleurs résultats en catégorie globale et vos 60 meilleurs résultats en catégorie hardware. Donc, malheureusement, ma technique de juste brute force et d'envoyer une pétachier de benchmark sur le site avec plein de composants différents, bah ça ne marchera pas parce que ça ne prend que les 60 meilleurs résultats que j'ai uploadés pour faire ce classement-là et calculer ces points-là. Donc pour ça, c'est mort. Par contre, il y a un classement dans lequel je peux encore postuler. Donc comme je l'ai dit, tous les classements en career ranking, c'est mort. Le classement en season ranking, c'est mort aussi, vu qu'en fait le season ranking, c'est comme le career ranking, mais ça prend que les résultats postés au cours de l'année. Par contre, si on descend juste en dessous, le other ranking, donc il y a le global master et le hardware master. Ceux-là, par contre, de classement, prennent vos points global total, c'est pas genre ça prend les 30 000, non, ça prend tous les points que vous avez fait en catégorie globale, et le hardware master prend tous les points que vous avez fait en catégorie hardware. Peu importe le hardware, peu importe votre classement, si vous avez fait des points hardware, ça va l'ajouter et ça va vous compter des places dans ce classement là. Donc du coup, reprenons depuis le début. Le global, je ne vais pas le compter vu que c'est vraiment une catégorie trop dure qui n'est pas pour moi. Par contre, voyons voir le hardware, qu'est-ce que ça donne. Alors lorsque j'ai commencé, j'avais 362,4 points hardware et j'étais classé 4279e. En faisant tous les tests CPU, je suis monté jusqu'à 611,2 points hardware, donc j'en ai pris environ 250, et j'étais classé 3068e, donc j'ai gagné 1000 places juste avec un CPU, et en rajoutant les tests GPU, je suis monté jusqu'à 838,7 points hardware, et j'étais classé 2472e, donc j'ai quasiment gagné 600 places avec juste un GPU. Et là, je me dis qu'en catégorie hardware, j'ai une chance. Autant en catégorie Worldwide, en fait, je regardais que les points totaux que j'avais, donc j'avais 1000 points, et le premier, Splave, il en avait 8800. En voyant ça, je me suis dit, bon ok, en fait le top 1 mondial, je le fais les doigts dans le nez, ça va être trop facile. Je pense que même avec tout le hardware que j'ai dans mon appart, j'ai moyen d'atteindre le top 1 sans forcer. À partir du moment où j'ai réalisé que c'était pas tous les points qui étaient comptés, bon, j'avoue que ça m'a un peu blasé en mode, même si j'ai tout le hardware que je veux, je serai jamais top 1 mondial. Par contre, pour la catégorie hardware, je me suis dit, ok, donc là ça prend tous les points que j'ai, donc du coup mon astuce d'envoyer une pétachier de submission sur le site, bah ça peut faire effet, vu que là ça prend tous les points que je poste. Donc let's go, voyons voir c'est quoi mon objectif, c'est quoi le nombre de points en hardware qu'il faut avoir si je veux atteindre top 1. Il se trouve que la personne classée numéro 1 mondial en catégorie hardware master possède 113 000 points. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai eu une réaction. J'ai été dépité. Je me suis pris une claque. Bah forcément, à la base, mon objectif c'était catégorie worldwide, faire 9000 points. Là, on me dit qu'il faut que j'en atteigne 113 000 en catégorie hardware. Forcément que le gap, il est plus de x10, ça m'a mis une gifle et je me suis dit que jamais je pourrais le faire. Après, j'ai un petit peu exploré le profil du mec. Il a testé plus de 1100 processeurs et cartes graphiques réunis. Un véritable monstre. Mais quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait testé, c'est là où j'ai réalisé un truc. Il a testé plein de processeurs et cartes graphiques. Ça, c'est indéniable. Mais certains, il les a pas bien testé, dans le sens où certains processeurs et cartes graphiques, il n'a fait que 1 ou 2 résultats de benchmark. J'ai également vu que le mec avait testé des téléphones. Je ne savais pas qu'on pouvait obtenir des points hardware en testant les téléphones. Il en a testé environ une trentaine. Alors, seulement une trentaine, parce que pareil, si on compte les puces de téléphone, il y en a aussi un sacré paquet, hein, on va pas se mentir. Et quand j'ai vu ces deux trucs, ça m'a donné espoir, et j'ai même envie de vous dire que ça m'a même encore plus motivé que pour mon objectif de base. Alors, je savais un petit peu qu'en catégorie worldwide, j'avais vu un petit peu les points avant que je tourne la vidéo, que c'était possible que je fasse le top 1, enfin je pensais que c'était possible et qu'il fallait atteindre 9000 points. Mais pour moi je voyais ça un peu trop facile en fait. Mais là en réalisant que le worldwide c'est mort et qu'en catégorie hardware c'est pas 9000 points que je dois viser, c'est 113 000, déjà ça met un challenge, hein, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et deuxièmement, le mec qui a fait top 1, certes a testé beaucoup de hardware, mais il les a pas tous testés parfaitement. Il y en a plein où il a pas fait tous les benchmarks possibles. Donc je me dis qu'avec beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'assiduité, si je teste tous les processeurs graphiques qui me passent sous la main, que je peux avoir ou autre, il y a un monde où d'ici quelques années, je puisse peut-être faire top 1
en catégorie Hardware Master. Et ça me motive. Et je pense que pour ça, je vais peut-être le faire en live. Genre peut-être juste des live benchmark où je vais faire les benchmarks, poster les résultats, voir les points que ça me fait gagner, comparer entre le début et la fin du benchmark, combien de points ça m'a fait gagner du coup, combien de points j'ai fait durant la session. Également aussi voir comment le classement évolue. Mais en général, les classements sur HWBot s'actualisent qu'une fois par jour. Donc c'est pas dit qu'au cours d'un benchmark, on voit la différence de classement. Mais en soi, je pense que ça peut être un défi assez intéressant. Et je pense que pour fêter ça, dès le lendemain de la sortie de cette vidéo, potentiellement si elle sort au jour où elle est censée sortir, je pense que je ferai un live hardware. Voilà, donc normalement cette vidéo devrait sortir un dimanche, donc le lundi qui suit, devrait y avoir dans l'après-midi un petit live hardware, voir ce que ça donne de benchmarker. Je pense que je vais tester un petit processeur et voir si ensemble on peut grappiller des places, des petits points dans le classement, etc. etc. Et je dois vous avouer que je suis encore plus motivé que jamais pour ça. Ça n'arrête pas les autres vidéos, je vous rassure, et même en faisant ça, du coup ça les fera avancer, vu que parmi les benchmarks que possède HWBot, il y a certains benchmarks que je réutilise dans mes vidéos RTP. Donc en soi ça n'arrête pas, les vidéos c'est juste un petit truc en plus. Et non, je ne vais pas m'y mettre H24 dessus, tout simplement parce que même si je testais tous mes composants, je sais que je ne pourrais pas faire top 1, il faut qu'à l'avenir j'ai de plus en plus de composants, mais ça prendra du temps, je vais y aller petit à petit, progressivement, parce que ça coûte quand même de l'argent, il faut se le dire. Bien, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à une prochaine, allez, salut!